super belles âmes, Aurore et Marie-Christine, qui sont là parmi nous. Donc, alors, Aurore et Marie-Christine, je vais vous inviter à allumer vos micros, belles âmes, et faites-moi un petit youloulou. You. All right, super. Magnifique, yay! Donc ici, je remettrai la page après, comme ça vous pourrez reprendre aussi une photo et prendre les coordonnées, notamment d'Aurore pour magnifique. Donc, belles âmes, bienvenue, et merci d'être là toutes les deux pour votre témoignage. Donc, je vais vous inviter à brièvement vous présenter. Aurore, on va commencer par toi. Bonsoir. Hello. Merci beaucoup déjà. Et ça fait plaisir de te retrouver. Ça fait un bien fou ce soin, toujours aussi juste et aligné, j'ai envie de dire. Et je vois Isabeau et Nadège. Je vous fais des bisous aussi. Bisous Oh. Marie-Christine également. Alors, comment je peux me présenter Alors, du coup, je suis fondatrice, moi, du coup, de À la croisée du sensible, qui est un nom qui me parle forcément énormément, avec l'envie tout simplement d'accompagner les personnes qui sont dans des transitions de vie, qui sont perdues parfois ou qui ont pris conscience d'énormément de choses, mais qui n'arrivent pas forcément à faire bouger les choses. Et on va dire que tout le parcours de vie que j'ai pu avoir m'amène vraiment à quelque part à aller dans les différentes visions de l'être, que ce soit l'énergétique, le corps, mental, la reprogrammation, le retour à soi véritablement, mais aussi tout simplement revenir vraiment dans le corps également et concrétiser les choses dans la matière. Donc il y a vraiment tout cela qui se diffuse dans mes accompagnements avec mon propre vécu qui amène à cela. Voilà un petit peu. Waouh! Oh, c'est beau! Merci, Choupinette! Et Marie-Christine, ma belle. Eh bien, moi, je m'appelle Marie-Christine, évidemment, vous le savez maintenant. Je suis, j'aime me dire gardienne de la terre parce que moi, ce qui me passionne, ce qui m'appelle totalement, ce sont les animaux, les végétaux, les cristaux, les élémentaux, enfin tout ce qui concerne terre-mer. Et, euh, et vraiment, c'est quelque chose qui m'a appelée tout de suite. Ce langage de lumière, c'était irrépressible. J'ai vraiment pas pu faire autrement et je ne regrette pas, mais pas une seconde de mon temps passé, pas une seconde de mes expériences. Voilà, c'est passionnel. Ça fait partie de nous maintenant. Je pense qu'Aurore est d'accord pour dire que maintenant on ne sait plus s'exprimer et faire de soins autrement. On fait des soins pour tout pour quand on cuisine, pour les aliments, pour l'eau, pour dans les grands magasins, dans voilà, ça nous prend vraiment tout le temps. C'est devenu totalement nous en fait. Voilà. Super! Merci, ma jolie! Et mais justement, du coup, c'était un petit peu la première question. Qu'est-ce qui vous a amené à vous inscrire dans le programme et à dire c'est bon, on passe à cette aventure libre de briller tes codes de lumière? C'est notre enfin c'est personnellement c'est mon âme. J'ai été mais je te dis c'était irrépressible, je pouvais pas faire autrement. J'ai jamais abordé une formation avec tant de passion et tant de et vraiment, c'est une formation terriblement complète qui demande beaucoup de possibilités de temps, mais on voit pas le temps passer. C'est tellement, d'un cours sur l'autre, on a envie d'y être et on a envie de continuer et d'aller plus loin. Et on ne vit que pour ça, pratiquement, pendant 9 semaines. Mais c'est fabuleux. Voilà. Je vous encourage tous à découvrir vraiment cette expérience. En plus, on a une prof qui est tip top, elle est magique, elle est toujours à l'écoute, elle est présente. C'est pas juste nous vendre une formation, c'est nous accompagner avec son cœur, avec son âme, c'est fabuleux. Lancez-vous, c'est fabuleux. Oh, choupinette. Merci, ma jolie. Et pour toi, Aurore, qu'est-ce qui t'a fait décider
de t'engager dans cette aventure? Alors déjà, notre premier échange, moi, c'est une amie qui m'a partagé tes coordonnées du coup et le webinaire. Et quand j'ai commencé à écouter, je me suis dit, bon, je prends mon rendez-vous. Et en échangeant avec toi déjà, tu étais très juste, les mots exacts de ce que je vivais, de ce qui se passait. Et j'ai vraiment eu la sensation que j'avais, alors je le savais, je le ressentais, que janvier, février, il y avait un gros bouleversement qui allait, dont j'avais besoin. Et je me disais, je peux pas traverser ça toute seule. Je sens qu'il y a besoin d'un déclic, d'un accompagnement avec toutes les prises de conscience qu'il y a pu y avoir et un shift dont j'avais vraiment besoin profondément. Et en t'écoutant, j'en ai encore des frissons en te parlant, en t'écoutant, en échangeant lors de notre premier appel. Déjà, le langage de lumière s'est activé à ce moment-là en raccrochant. Alors je me suis dit, ok, ok. J'avais commencé un petit peu, je répondais un peu les uns les autres, mais ça ne venait pas naturellement tout seul, ça venait plutôt en réponse. Et là, c'est vraiment la voix qui a déclenché. Alors, les gestes étaient là, les soufflements, etc., mais pas forcément la voix. Et rien que ça, déjà, ça m'a touché profondément de me dire, oula, il y a déjà quelque chose qui bouge. Et je t'avais envoyé un message en te disant, ok, l'épuration continue, le travail se met en place. Et c'était exactement ce dont j'avais besoin, donc je le ressentais profondément. L'échange et ta bienveillance, comme le disait Marie-Christine, a permis justement de me dire, OK, je peux y aller, je suis en sécurité, je suis bien accompagnée pour. Et c'est ce qu'on a ressenti tout au long de la formation, bien évidemment. Et ben, le premier échange a été là pour ça aussi, pour me rappeler que oui, il y a un gros passage, il y a un cap, il y a besoin de ce coup de pouce-là quelque part de la vie, de l'univers et de ton accompagnement pour pouvoir aller plus loin. Et ça a été exactement ce dont j'avais besoin pour déclencher la suite. Je te remercie déjà encore une fois par ici. Net. Merci, c'est joli, c'est joli. Alors, il y a souvent cette question qui revient, est-ce que en effet, on canalise les codes de lumière dès le premier jour du programme? Est-ce que c'est vraiment vrai ou est-ce que c'est une question qui revient très souvent. Comment, Aurore, t'en as déjà un petit peu parlé, comment tu l'as vécu cette première journée d'activation de son canal et la découverte ou l'affirmation ici pour toi de ton langage de lumière? Oui, alors du coup, alors c'est vrai que j'avais eu certaines formations qui faisaient que j'avais les mouvements, les gestes, le souffle. Je répondais, mais je te le disais en plus, je dis mais ça sort pas. Je sens que tout seul, ça sort pas. Ça sort en réponse à quelqu'un ou pendant un soin s'il y a cet échange-là. Et en fait, donc déjà l'appel a fait que, mais le jour même, le premier jour de la formation, ça s'est décuplé. Alors je te disais, mais purée, je ressens, j'ai fait des souffles que j'ai jamais fait, j'ai fait des sons que je sais même pas d'où, et le langage qui y allait, quoi. Vraiment, il avait envie de s'exprimer. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il attendait que ça. Et du coup, ça y allait, ça y allait, ça y allait. C'était assez dingue et beaucoup, beaucoup de ressentis, le corps qui réagissait énormément, cette impression de réussir à canaliser plus facilement. Alors, pas qu'une impression, j'ai envie de dire, mais vraiment cette sensation et ces échanges-là, ces mots-là qui sortaient et énormément tu parlais, tu nous décrivais un petit peu tout ce qui était possible. Tu en as parlé aujourd'hui, tout ce qui est possible dans le souffle, etc. Et là, c'était démultiplié par rapport à ce que je vivais d'habitude. Et vraiment, vraiment fou, quoi. Vraiment dingue sur le moment, assez impressionnant du coup de ressentir à quel point ça peut shifter aussi rapidement. Mm. Wow. Ouh, j'adore. Merci, ma jolie. Et pour toi, Marie-Christine, comment tu as vécu ce premier jour, cette activation et découverte de ton langage de lumière? Moi, je me suis dit, je tente, mais bon, il y aura rien. Et en fait, si. C'est venu par des sons, des souffles. Mais alors, ce qui m'a scotché davantage, c'est que je pensais vraiment me cantonner dans le souffle et le son. Et en fait, non, parce que les gestes sont arrivés et le langage. Et en fait, j'ai une petite panoplie qui s'est installée. Et maintenant, c'est tellement fluide. Voilà, c'est venu. Et je pense qu'il y a la notion de prendre confiance en soi, de se faire confiance et de te faire confiance. Et ça va tout seul, quoi. Et dès la première journée, c'est parti, quoi. C'est fabuleux. Yeah, génial.
Mais c'est chouette parce que c'est vrai que c'est normal, hein, quand on connaît pas ou quand c'est nouveau, il y a toujours ce doute quand même, hein, il faut le dire. Mais vraiment, tout le monde découvre ça, son langage de lumière, et chaque langage de lumière est différent. Et ce qui est révélé, c'est ce qui est juste à l'instant présent et ce qui est en alignement aussi avec votre code source. Et puis toutes les manières de transmission des codes de lumière sont aussi efficaces les unes que les autres, donc c'est ça qui est génial aussi. Et le fait de travailler en binôme, vous entendez, vous recevez les langages des autres, et donc ça enrichit les experts. Enfin voilà, c'est ultra kiffant, j'adore chaque fois découvrir les langages de chacun, c'est vraiment... Et du coup, Marie-Christine, aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais que ce programme t'a... Quelles sont les transformations? Qu'est-ce que ce programme t'a apporté? Et comment tu intègres les codes de lumière dans ta vie aujourd'hui? Alors, comment je les intègre, mais à chaque instant, en fait. Ce qu'ils m'ont apporté, c'est beaucoup de confiance en moi. Ça m'a, ça m'a beaucoup travaillé sur mon estime de moi. Ça m'a fait sortir de ma zone de confort. Il y a encore 2 mois, vous m'auriez dit ben, que j'allais témoigner dans une salle pleine. J'aurais dit, mais ça va pas, non. J'étais cachée dans ma grotte et en fait, maintenant, c'est presque naturel. Ça a été une grosse chose pour moi déjà. Hmm. Et puis maintenant, je peux même plus envisager des soins ou ne serait-ce que le quotidien sans les codes de lumière. J'en fais dans mon jardin pour mes légumes, j'en fais à mes animaux, j'en fais toute la journée. Je pratique beaucoup parce que c'est vrai que plus on pratique, plus c'est fluide et plus ça vient et plus ça s'enrichit. Donc, tous les matins, je fais 1 heure de soins, que ce soit pour des amis, que ce soit pour des animaux, etc. Et puis, dans la journée, j'intègre en cuisinant, dans mon jardin, à droite, à gauche, quand les gens en ont besoin. Et puis, voilà, je fais partager aux amis aussi. Ça remplit une vie, en fait. J'avais ma vie avant, puis j'ai ma vie maintenant, avec mes codes de lumière. Oh, c'est beau! Merci Choupinette. Et pour toi, Aurore, comment est-ce que tu vis ça, les codes de lumière aujourd'hui, et comment est-ce que ça a changé ta vie, ou comment tu les intègres dans ta vie de tous les jours? Alors déjà, oui, ils s'invitent, j'ai envie de te dire, ils se sont invités dès le départ assez rapidement, dès que j'en avais besoin, dès que je ressens qu'il y a un blocage, dès qu'il y a quelque chose qui commence à bouger, une situation ou autre, c'est vrai que ça vient très, très rapidement, accentuer tout ça. Pour moi personnellement déjà, pour mes proches, mes animaux également, j'ai envie de dire, dans la vie de tous les jours, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de soi en fait. À un moment donné, ça fait partie de notre vie, ça fait partie de nos habitudes de vie. Et dans mes soins, effectivement, il y en a à chaque fois, à chaque étape. C'est vrai que c'est venu, si tu veux. Je sais pas comment dire ça. J'ai vraiment l'impression que c'est venu faire le lien entre tout ce que je faisais déjà, ça vient apporter la suite, ça vient soutenir, ça vient faire le lien entre chaque soin, comme si ça, tu en parlais, comme si ça aidait à, enfin moi véritablement ça m'a aidé à restructurer quelque chose qui me ressemble encore davantage. C'est venu vraiment accentuer chaque passage, comme si je me disais mais c'est dingue ce que chaque formation que j'ai pu faire, chaque expérience de vie, chaque étape a pu m'amener exactement là où j'en suis aujourd'hui et créer quelque chose qui est moi ces codes de lumière-là vient vraiment accentuer, faire le lien, relier, ramener de la clarté. Enfin, franchement, je me dis, mais oui, c'était exactement ce dont j'avais besoin et j'aurais pas pu faire autrement. C'est impressionnant à quel point ça a pu faire bouger des choses, les prises de conscience qu'il y a pu y avoir, mais aussi tout le cheminement et toute la structure, euh, oui, l'alignement qui a suivi cette formation-là est assez impressionnant. Vraiment. Ah, ça vibre en plus. Et je rebondis sur ce que tu dis. Donc c'est vrai que on va apprendre à faire des soins ciblés sur environ une vingtaine de thématiques, hein. Je les ai montrés là tout à l'heure, et je les remontrerai. Et le fait de pratiquer sur soi, donc on pratique en binôme. Chaque fois, comment dire, euh,
on cible aussi les thématiques respectives à vos besoins, hein. C'est ça qui fait qu'il y a ces transformations profondes. On a travaillé notamment sur les accords d'âme. Comment c'était pour toi cette expérience des accords d'âme et qu'est-ce que ça t'a permis de vivre et de mettre en conscience? Alors vraiment, les accords d'âme, c'est vrai que c'est impressionnant à quel point ça vient ramener. Alors je me rappelle le premier, moi j'ai commencé avec ma maman, le tout premier, et c'est vrai que c'est venu faire remonter énormément de souvenirs, parfois même des flashs dont j'avais pas forcément conscience. Euh, c'est venu vraiment, je sais pas, restructurer véritablement de vieux, comme si. Alors c'est assez impressionnant de voir à quel point tu, comment je peux poser ça? Alors, c'est difficile à exprimer tellement, j'ai envie de dire, il faut vraiment le vivre, mais c'est venu faire le lien avec plein d'expériences de vie, plein de choses que j'ai pu, petite, euh, emmagasiner, être conditionnée d'une certaine façon, et c'est venu me faire des déclics, me dire, OK, ça, tu en as plus besoin, ça, c'est plus la peine, ça, ce fonctionnement-là, il est obsolète, et à quel point chaque fonctionnement a Ouais. été interrelié, que ce soit moi dans ma relation avec ma maman, dans ma relation peut-être plus personnelle, sentimentale, professionnelle, et de voir à quel point, juste, entre guillemets, avec un accord d'âme, on touche déjà plusieurs sphères de vie. Ouais. Et chaque chose est tellement interreliée, tu le disais, chaque expérimentation, chaque apprentissage, et ça venait remonter et véritablement s'intégrer différemment avec une façon de fonctionner différente, une façon de réagir différente, une façon d'accueillir aussi mes émotions, accueillir la vie différemment. Et c'est vraiment quelque chose qui change notre vie, d'aller vraiment réouvrir la porte. Tu en parles souvent entre papa, maman, déjà les deux gros piliers. Et c'est vrai que ça vient faire bouger énormément d'éléments en nous et nous permettre d'intégrer tout cela différemment et de vivre au quotidien différemment avec, dans nos relations, dans notre pro, dans notre vie personnelle. C'est assez impressionnant. Mm. Waouh, c'est beau. Mais ça demande évidemment, ça vient bousculer, ça vient évidemment remettre beaucoup de choses en lumière, mais toujours aussi dans un espace de bienveillance, de soutien, de partage. Et comme tout le monde, on le vit tous ensemble, ben, ça nous donne aussi comment dire, cette énergie, cette motivation de pouvoir continuer et le fait que chacun partage aussi, hein, on a un groupe WhatsApp où chacun partage ses retours, ses expériences, ça nourrit, ça nous donne, ça nous rassure, ça nous donne cette énergie de continuer aussi enfin, c'est toujours très très beau à voir tout ce qui remonte et toutes les prises de conscience, les intégrations, et là, le groupe 3 et 4, on est full dedans actuellement. Je vois Claudie là aussi et je vois Béa et yeah, ça bouscule bien, mais c'est toujours pour un bien-être et une transformation profonde. Ouais, super. Merci ma jolie. Et pour toi, Marie-Christine, comment tu as vécu l'accord? Enfin, on en fait deux dans le programme et par la suite, évidemment, vous pouvez en faire plus si ça vibre pour vous. Marie-Christine, comment c'était pour toi? Moi, j'ai fait avec un ami que j'adore, qui a un cœur magnifique, mais qui m'énerve au bout de 10 minutes. Je le supporte pas. Au bout de 10 minutes, j'ai envie qu'il s'en aille. Et en fait, je savais pas sur quoi travailler, en fait, choisir. Et je l'ai choisi lui. Et je peux t'affirmer qu'aujourd'hui, il vient. Il m'énerve plus du tout. C'est lisse, en fait. Waouh. Et par contre, j'ai fait avec mon papa parce que j'avais une problématique de soins sur moi à faire. Et tu m'avais dit qu'il fallait que je fasse un accord d'âme avec papa. Papa qui est décédé, qui est parti depuis 10 ans. Et en fait, je pensais avoir tout nettoyé, avoir été profondément dans le problème. En fait, non, pas du tout. L'accord d'âme m'a fait résurgir des choses que j'avais complètement oubliées et j'ai pu lui confier tout ce que je n'avais pas encore pu lui confier parce que ça peut marcher, ça marche très bien aussi avec des personnes qui sont parties déjà.
Ouais. Il n'y a pas que sur les vivants. Et donc, moi, j'ai pu expérimenter les deux. Alors, l'ami qui est encore de ce monde et papa qui est parti. Mais ça a été puissant. Ça a été puissant et salvateur. Ouais, c'est vrai. Wow, super. Et c'est ça, hein, ça permet après d'apaiser énormément de choses et avec les vivants, ben, de vivre des relations beaucoup plus apaisées et de pouvoir accepter chacun tel qu'il est sans plus que ça vienne nous chahuter ou nous bousculer à l'intérieur. Et ça permet aussi une transformation pour soi, mais aussi pour l'humanité, pour la collectivité. C'est juste, c'est wowissime. Oh, ça vibre. Peut-être une dernière question. Comment est-ce que tu as vécu ce... Parce que voilà, on travaille sur une vingtaine de thématiques, des thématiques chaque fois qu'on va aligner à nos réalités respectives. Donc ça demande quand même de pouvoir, de s'autoriser d'être honnête, de s'autoriser d'être vulnérable. L'espace dans lequel ça se trouve, ça se passe. Comment est-ce que tu as vécu ça, de pouvoir montrer cette vulnérabilité et tout en trouvant la force aussi euh, à travers cette vulnérabilité pour transformer, pour guérir. Tu parles pendant la formation. Oui, 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 ouais. Cette force, je l'ai puisée dans le groupe, en fait. Mm, Parce que il y a justement cette chose qui est très, très importante, voire fondamentale, qui est le non-jugement. Et en fait, toi, tu es vraiment une superbe locomotive pour ça, parce que tu, déjà, tu nous apprends à nous faire confiance. mm, Tu nous apprends que nous aussi, on vaut aussi bien que notre voisin, qu'on est capable de, que ce n'est pas l'incapacité qui compte, mais la capacité. C'est quelque chose de très important. Et surtout le regard des autres, parce qu'on est tous au même niveau et on a une cohésion dans ce groupe qui, c'était juste fabuleux. D'ailleurs, moi, on s'appelle tous notre famille et on continue à alimenter le groupe WhatsApp que tu avais fait parce qu'on n'arrive pas à se séparer. On échange encore des recettes miracles de code de lumière. On est, on a vraiment cette notion de famille et ça libère mais totalement parce qu'on est dans une zone de bienveillance, une zone, une bulle, presque une bulle, notre bulle. Et pourtant, croyez-moi que pour des gens comme moi qui avaient peur de se montrer, qui avaient peur de prendre la parole en public, etc., les binômes, c'était pas forcément évident et je me suis dit, j'y arriverai jamais. Et en fait, la cohésion du groupe est tellement forte que ça va tout seul, quoi. Et même quand on est au centre. Une expérience pour tout le monde, ça, le centre. Ah Oh, oui, le centre, oui. ah, génial. Oh, Et tu super. me dois toujours un soin d'ailleurs, hein. Oh, merci, ma jolie. C'est De beau. rien. Merci, ma belle. Et pour toi, Aurore, comment t'as vécu ça? Au niveau du groupe et de l'accompagnement. Ouais. Alors du coup, oui, effectivement, je rejoins totalement Marie-Christine avec le fait que tu sois vraiment cette gardienne quelque part de cet espace de bienveillance, de non-jugement. Tu nous le rappelles tout du long et quelque part, c'est tellement naturel dans ta façon de l'amener que le groupe est déjà naturellement dans cette énergie-là. Et on a vraiment un espace où on peut se déposer. Moi, j'avais beaucoup échangé là-dessus dans le formulaire de départ en te partageant effectivement que ben, c'est pas toujours simple de pouvoir se déposer, de pouvoir se montrer vulnérable devant le groupe, alors que là, ça s'est déposé naturellement pour chacun, chacune, véritablement. Et c'est quelque chose qui peut être challengeant, mais qui en vérité, pour moi, a été très naturel. On sentait vraiment le groupe qui était là soutenant, qui était avec nous, toi qui nous soutenais à chaque étape. Et ça permet vraiment d'oser se déposer, d'oser être totalement soi, oser véritablement petit à petit tout simplement incarner qui l'on est et vraiment s'autoriser à se déposer, à vivre ses émotions, à sentir qu'on est accueilli, qu'on est soutenu. J'étais encore, je vois les petits cœurs de Nadège passer. On était encore en soins tout à l'heure avant la Oh, avant la génial. séance Ouais. avec notre échange de soins qu'on a posé. On a un échange toutes les deux avec Marie-Christine également bientôt. Et c'est vrai qu'on continue de se retrouver, de se permettre aussi ces moments-là d'échange.
Et vu que toi, quelque part dans l'accompagnement, tu viens aussi avec toutes les thématiques nous faire réveiller aussi des choses qui ont besoin d'être regardées en face, j'ai envie de dire, et d'être apaisées. Ça permet d'avoir quelque part des pistes aussi sur ce sur quoi on peut continuer et nos soins nous permettent après nous de se retrouver et de continuer à dire ah tiens j'avais ça aussi que j'aimerais bien aller voir et de se tenir la main quelque part et vraiment s'accompagner dans cet espace-là tout du long. Donc ça c'est vraiment un cadeau aussi de s'autoriser ces espaces et que toi tu nous offres ces espaces-là. Vraiment. Waouh! Et c'est tellement beau d'entendre que vous continuez après le programme, vous continuez à échanger. Il y en a qui vont se visiter là dans le groupe 1. Il y a une belle âme qui est allée visiter enfin voilà, il y a des vraies amitiés qui se créent. On vit des choses intenses et denses là pendant 2 mois. Donc, enfin, c'est vraiment, c'est waouh! Ouh, génial! Peut-être une dernière chose, Aurore, que tu aimerais partager avant de clôturer ce magnifique témoignage. Qu'est-ce que tu aimerais dire Euh, aux gens ou voilà, quelque chose du cœur. Qu'est-ce que je peux dire? Véritablement, écoutez-vous, écoutez chaque chemin, chaque étape. Euh, Si vous sentez que quelque chose vous appelle, qu'un accompagnement vous appelle, qu'il y a quelque chose qui vibre à l'intérieur de vous ou qu'il y a vraiment un cap à passer, que vous pouvez plus être l'ancienne personne que vous étiez et que vous avez vraiment besoin d'aller vers la nouvelle version de vous, vraiment osez, osez passer le cap, osez sauter, osez y aller véritablement. En tout cas, moi, ce serait une joie pour celles et ceux qui ressentent en tout cas l'envie de pouvoir échanger avec vous. Et dans tous les cas, vraiment foncez, foncez. Il y a une formation de folie qui est là en face de vous que Sophie vous propose. Ne lâchez rien, autorisez-vous. Ça change une vie vraiment. Donc ne passez pas à côté du TGV d'ailleurs. Je lis dans les commentaires. Ne passez pas à côté. Foncez vraiment. Écoutez-vous, rayonnez votre lumière, osez vraiment passer ce cap-là. Ça apporte. Il y a un avant et un après à cette formation avec Sophie. Et vraiment, la vie, elle est là pour être vécue pleinement et oser pleinement briller notre lumière. On peut pas s'autoriser de passer à côté de ça, vraiment. Donc prenez soin de vous et osez sauter le cap, vraiment. Waouh, Choupinette, c'est tellement beau ce que tu... Et dans quelques instants, je vais repartager aussi les coordonnées d'Aurore, comme ça vous pouvez aussi la contacter pour les soins qu'elle donne. Elle est magique, c'est une sublime âme avec tellement de douceur, de tendresse, de présence et de gentillesse. Donc, gratitude, ma jolie. Oh, c'est trop beau. Merci, ma belle. Merci à Et toi. Marie-Christine, dernier mot que tu aimerais partager avant qu'on clôt ce magnifique Dé- témoignage. Déjà, je voudrais vous dire que les codes de lumière peuvent s'assembler avec d'autres pratiques que vous avez déjà. Et ça, c'est important parce que moi, je suis radiesthésiste, géobiologue, et mon pendule, ben, il est toujours à côté de moi, il est toujours avec moi. Et en fait, c'est de la radiesthésie quantique, donc c'est des soins quantiques que je faisais en radiesthésie avec mon pendule. Et je peux assembler les deux Waouh, ouais. maintenant. Et c'est juste fabuleux parce que l'un en puissance l'autre. Donc, si vous avez, par exemple, une passion de musique, de peinture, là, je vais faire un oracle, je vais encoder. Enfin, vous voyez, ça peut s'ouvrir et se décliner sur un tas de possibilités, en fait. Et puis, ben, j'ai envie de vous dire, laissez parler votre âme comme j'ai laissé parler la mienne, parce que si c'est elle qui parle, il n'y a pas de faux, il n'y a que du vrai, et que vous étiez là au bon moment ce soir, parce que ben, vous aviez besoin d'entendre tout ça, comme nous on l'a entendu, Aurore et moi. Et puis c'est le déclic du cœur. Laissez parler votre cœur. Et franchement, s'il y a quelque chose que je voulais vous transmettre ce soir, c'est que cette formation, elle est top. Alors foncez, foncez, Merci, vraiment. Choupinette. Oh, vous êtes magnifique. Vraiment, gratitude à toutes les deux pour votre présence, votre douceur, votre bienveillance.